Notre lutte, on le redit, c'est une lutte de travailleurs. C'est pas une lutte d'usurpateurs, de voleurs ou de je sais pas quoi. C'est une lutte de travailleurs qui se battent, et vous vous battez pour la régularisation par le travail, pour la régularisation parce que vous voulez avoir les mêmes droits, les mêmes conditions qui sont garanties par les lois de toute personne qui travaille. Et pour obtenir ces droits, il vous faut les papiers, il vous faut la régularisation. Pour avoir les mêmes salaires, pour que les heures supplémentaires soient payées, pour avoir droit au congé, pour pouvoir vous soigner quand vous êtes malade. Tout ça, sans les papiers, c'est pas possible. Le patronat profite largement, surtout dans les domaines de la logistique, dans le domaine du colis, mais pas que, de cette situation dans laquelle l'État vous maintient. Eh bien, notre lutte, votre lutte, doit être gagnante pour renverser justement, pour renverser cette situation et faire en sorte qu'à travers les papiers, il y ait l'égalité des droits réels qui soient conquises pour l'ensemble des travailleurs en lutte, mais aussi pour l'ensemble des sans-papiers. Camarades, après plusieurs années à être exploités, à Chronopost, à TPD, à RSI, plusieurs années à fuir les policiers, plusieurs années la tête sous l'eau, plusieurs années des esclavages modernes. Enfin, on a décidé d'y mettre une fin. Il faut mettre fin à quelque chose pour qu'une autre commence. Et la fin de l'exploitation, la fin de l'esclavage moderne, c'est le début de la régularisation. Ils ont beau à se taire, à faire silence radio. Camarades, c'est dans la difficulté que l'accord nous pose sur la tête de brebis. On n'a jamais estimé que ça allait être facile. Même avant d'attaquer, on était prêt à tout. On était déjà prêt à tout. À tous leurs jeux là, parce qu'on les connaissait déjà. C'était pas une première lutte. Même si pour nous c'est une première. Mais on a des aînés qui sont là, qui ont fait la dernière, la lutte dernière, en 2019. Ils ne nous ont pas cachés. Et avec tout ça, avec tous les ravés, on a dit non, nous on va attaquer. Et non, nous on va gagner. L'échec, on ne le connaît pas. Ceux qui sont là, ils n'ont jamais connu l'échec. Ils ont été poussés 1000 fois à l'échec, mais ils ont évité les poteaux. Le départ, ils ont été poussés vers l'échec. Comme quoi, non, pars pas, si tu pars, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont dit, je pars, ils sont partis. En Mauritanie, en Algérie, au Maroc, en Libye, ils ont été poussés vers l'échec. Ils n'ont pas fait l'échec. Vous n'avez pas fait l'échec. Dans les prisons, on n'a pas fait l'échec. Hein. On s'est dit, c'est ça mon rêve, on va le faire. Et on est venu ici. Au début, c'était comment? Je vais dormir où? Je vais payer comment? C'était le problème des boulots. On nous poussait à l'échec. Quand l'Alliance mangera vos l'argent, on nous poussait vers l'échec. Mais on ne l'a jamais fait. Ah, maintenant, on a survécu toutes ces étapes-là. Maintenant, c'est l'étape de régularisation. Bientôt, on y arrivera. Bientôt. Il y a eu quelques victoires quand même dans la lutte. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont foutu des Djibour à la porte. C'est bien. Les ennemis s'attaquent entre eux et nous, on s'en glorifie. Djibour est un ennemi, la poste est un ennemi, la poste fout Djibour d'ailleurs. Bah c'est clair, hein. Quand tu viens face à un mur, tu regardes la partie la plus courte, tu sautes par là-bas. C'est facile. Bah Djibour, ils sont fragiles, on les met à la porte. Maintenant, c'est le tour à l'État. La poste, c'est l'État. L'État est actionnaire dans la poste. Donc c'est à l'État de régler, de régulariser. L'État, c'est qui? C'est les préfets. Que ce soit à Créteil, à Évry, à Nanterre, que ce soit au ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, que malgré avoir gazé les Anglais, on a augmenté l'étendue de son territoire. Là, il est plus fort qu'avant. Donc ça veut dire que c'est bien, il faut gazer les gens. Alors, camarades, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est nous. Ensemble, nous dirons, on ne va pas dire de l'air derrière. Il y a eu quelques semaines, les actions sont passées, on n'a pas été là. On n'est pas venu ici. Mais aujourd'hui, on est là.
Ça s'est passé il y a 2 semaines, les 24 ou 10 jours comme ça. Vous avez vu ce que les migrants ont subi. Ceux qui cherchaient la liberté, vous avez vu ce qu'ils ont subi. Ils n'étaient pas dangereux. Hein. Ils venaient juste chercher une vie tranquille. Vivre dignement. Avoir une vie paisible. Peut-être fonder une famille. Mais quand même vivre dans la paix, dans la tranquillité. Mais ils ont été comment? Ils ont été massacrés. Massacrés, assassinés devant le monde entier. Tout le monde l'a vu. Mais les droits de l'homme, personne n'a bougé un doigt. Personne n'a bougé un doigt. Alors, ça veut dire, vous pouvez tuer des Noirs, il n'y a pas de danger. Vous ne serez pas poursuivis. S'il y a un droit de l'homme, s'il y a une enquête pour les crimes de droit, les crimes contre l'humanité, ça sera pour les hommes, pour les hommes qui ne sont pas noirs. C'est ça, ça veut dire. Et cet acte-là, on le condamne fortement. On l'a dit il y a quelques jours, et là aujourd'hui on va le dire. Les camarades qui sont tombés, on est avec eux en plein cœur. Ils sont tombés en cherchant la dignité, en cherchant la liberté, et c'est le prix fort à payer. Ils l'ont payé. Que leur âme repose en paix. Alors pour vous dire, nous on cherche aujourd'hui la régularisation, et ils ont perdu la vie, on ne va pas les oublier. C'est-à-dire, vous qui êtes là, vous pouvez vous attendre à tout. Parce que ceux qui sont en face, les droits de l'homme, respect de l'humanité, c'est des blabla, c'est dans leur bouche. On ne le voit pas dans leur action. C'est dans leur bouche. On vous respecte, on a un pays des droits de l'homme, il y a la liberté, il y a la légalité. Bah ouais, avec les citoyens, on le sent. Hein. Mais les autorités, comme il a dit. Parce que nous, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu liberté ni égalité avec eux. Les jours qu'ils décideront de changer, voilà, on peut les dire. Mais pour l'instant, c'est non. On finit par remerciement à tous nos soutiens, aux syndicats qui sont là, qui ont co-organisé les grèves, aux particuliers qui sont là, qui nous soutiennent à fond. Même ceux qui sont sujets, qui réfléchissent, qui pensent à nous, on les remercie. Tout ce qui fait notre victoire, remercie à vous. Et tous ceux qui ne veulent pas de victoire, on dit taisez-vous, restez chez vous. Les chiens aboient, la caravane passe, vive la régularisation de l'air. Ouvre les frontières, la Méditerranée est un cimetière. Nous on le sait très bien, qu'est-ce que c'est l'exploitation? Qu'est-ce que c'est l'esclavage moderne? Ça, on l'a vu ici en France. On l'a vu ici, camarades. On va sortir de cette exploitation. Seule la lutte paye. Et seule la lutte libère. Il ne faut jamais baisser les bras, camarades. Il faut continuer. Et ce courage-là, on l'a déjà. Ils ont essayé toutes les stratégies pour essayer de nous décourager. Ils ont essayé tout. Ne pas recevoir, évacuer des piquets, et même des camarades RSI qui ont été gazés. Tout ça, camarades, ils n'ont pas réussi. La seule chose, il faut qu'on reste soudés et aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre choix. Le préfet, s'il n'est pas encore prêt de nous recevoir, nous, on va lui faire réveiller, comme ça, il y aura du temps de nous recevoir. Parce que le préfet, il pensait que nous, on est contre lui. Nous, on n'est pas contre lui. Par contre, peut-être lui, il est contre nous. Parce que nous, on a tous nos preuves dans la main. Et nous demandons juste de nous recevoir, mais il nous ignore. Nous ne sommes pas là pour lui humilier. Nous ne sommes pas là pour dénigrer la politique française. Nous ne sommes pas contre la politique française. Mais nous sommes là pour défendre notre droit, parce que nous sommes des travailleurs, nous sommes des bosseurs. Et nous, on est déterminés jusqu'au bout du tunnel. Maintenant, ce que nous, on va voir, c'est le bout du tunnel. Bientôt, nous arriverons, les camarades. Avec notre courage, notre détermination, nous arriverons tous ensemble. Nous serons tous régularisés. Vous voyez, aujourd'hui, la petite porte, elle est ouverte. Mais demain, c'est la grande porte qui sera ouverte. Là, vous allez tous rentrer ici. Le préfet, il veut ou il veut pas, il va ouvrir cette porte. Vous allez tous rentrer pour être régularisés, de travailler dignement. Mais les camarades, ne laissez pas.
Soyez courageux, soyez déterminés. Prenez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez courageux, soyez déterminés. Faut jamais baisser les bras. Ce n'est pas une honte. Nous sommes là devant la préfecture. On ne fait pas la mosque quand même. On n'est pas là pour demander. Nous sommes là juste pour défendre nos droits. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et le préfet qui est là, il nous écoute. Hein. Tout ce qu'on dit ici, il entend. Il entend tout. Mais il fait semblant de nous ignorer. Mais il se trompe. Vous voyez, il nous regarde par là. Au lieu de nous regarder par là, mais lui, il nous regarde par là. Mais il va finir par nous regarder. Zéazi. Il va nous recevoir dans la préfecture. Bravo les camarades, courage à vous! Courage à vous!